L'homme nouveau a une vie nouvelle, une nouvelle manière de penser, un esprit nouveau, un chemin nouveau, une capacité nouvelle, une conscience nouvelle. De fait, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme nouveau, régénéré, viendra réaliser de plus en plus que Dieu fait les choses différemment des hommes, de l'homme qui marche non selon l'esprit, mais selon la chair. Et quelle chose différente Dieu fait. Les objectifs de Dieu, les méthodes de Dieu, les moyens employés par Dieu, l'heure de Dieu, sont une éducation et souvent une discipline pour cet homme en Christ, jusqu'à ce que le vieil homme soit bien crucifié. Les voies de Dieu, ses moyens, son heure et ses objectifs sont pour lui une épreuve douloureuse. Et soit il se révoltera et abandonnera, soit il descendra dans les profondeurs voulues par Dieu. Mais en tout cas, il sera amené à voir que l'intention de Dieu, lui, l'homme naturel, doit aller à la croix, ou d'une manière concluante. Dieu l'a mis en Jésus, l'homme représentatif, le Christ. Le toucher de l'homme naturel sur les choses de l'esprit amène mort et désolation. C'est pourquoi le Seigneur prend toujours des précautions contre cette vie naturelle chez ses propres enfants, les conduit à travers des voies qui les rendront très humbles, et il les amènera d'un point de vue naturel dans la possibilité d'agir. Dieu mit une écharpe dans la chair de Paul, par précaution contre le soulèvement de sa vie d'âme dans l'exaltation. Beaucoup s'efforcent d'atteindre un niveau de satisfaction spirituelle ou de faire le service de Dieu avec les ressources de leur intellect, de leur volonté, de leurs sentiments, de leur raison, de leur énergie, de leur passion. Mais tout cela n'est pas agréé pour le service. Il faut qu'il y ait l'homme nouveau. Cet homme nouveau, où tout est nouveau, une conscience nouvelle, un cœur nouveau, une capacité nouvelle. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme a été crucifié, les voies de Dieu, ses moyens, son heure et ses objectifs sont pour lui une épreuve douloureuse. Il est devenu maintenant l'homme représentatif, le Christ. Et il peut annoncer comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. De même que dans l'Ancien Testament, l'huile sainte d'onction ne devait pas être appliquée sur la chair de l'homme. De même, dans ce temps du régime de l'Esprit, le Saint-Esprit symbolisé ici par l'huile ne sera jamais autorisé à venir sur la chair non crucifiée. Le calvaire précède la Pentecôte dans l'histoire et dans l'expérience. Une vraie révélation de l'inutilité de l'homme naturel aux yeux de Dieu a toujours été un prélude nécessaire pour l'onction en vue du service. Le « je ne peux pas » de Moïse, le « malheur à moi » d'Ésaïe, le « je ne suis qu'un enfant » de Jérémie, le « je suis un homme pécheur » de Pierre, le « ce qui est bon n'habite pas en moi » de Paul sont typiques de tous ceux qui ont été appelés par Dieu. Ces expressions résultent de l'application dans leur vie de la vraie signification de la croix. Et cependant, ils étaient des enthousiastes religieux dévoués à Dieu dans leur âme. C'est toujours l'amour de Dieu qui conduit sur le chemin du calvaire, quoique la coupe puisse être amère quand l'âme, pas l'esprit, est déversée dans la mort. Car c'est seulement de cette manière que notre vie peut s'affranchir des limitations du naturel pour entrer dans les dimensions universelles du spirituel. Lorsque nous venons à la parole, lorsque nous l'étudions, nous la méditons, gardons en pensée cette pensée devant nous, que nous voyons que sa mort est notre mort. Et disons Amen. Seigneur, accomplis ce qui est écrit, accomplis cela en moi. Nous serons donc prêts à connaître Christ et la puissance de sa résurrection, en devenant conformes à lui dans sa mort. Philippiens 3:20.